Salut! Dans cette capsule, on va continuer les écritures de conversion. Donc, celle-ci. Durant l'exercice, le propriétaire a utilisé à des fins personnelles de la marchandise en offrant à ses proches de la marchandise? Ouais, de la marchandise en offrant à ses proches des cadeaux qui ont coûté 2000 $ avant les taxes à l'entreprise. Le retrait n'a pas été enregistré. Ça veut dire que le propriétaire a fait un retrait sans le dire, sans le mettre au nom de l'entreprise, sans le faire officiellement, et il a pris 2000 $ d'achat pour ses fins personnelles. Donc, ça, on ne peut pas le passer comme charge parce que c'est pas l'entreprise vraiment qui l'a utilisé, c'est la personne. Donc, encore une fois, au 31, c'est un retrait. Donc, notre compte de retrait, est dans le chiffrier, on va aller chercher. Bobby Rush, retrait. Et on vient enlever des achats parce que le 2000 $, c'était avant taxe. Donc, on sait que le compte d'achat va être réduit de 2000. Bon, mettons le achat. Et là, les deux TPS, comme ça. Et ça va être à crédit parce qu'on va le réduire. Donc, il a pris 2000 $ qui ont coûté 2000 $ avant les taxes. Donc, c'est 2000 avant taxes. Donc, là, ça fois 0,05. Ça fois 0,09975. Voilà. Et ça, c'est la somme. Désolé, mon ordi est en anglais. C'est la somme. Voilà. Et ça va être EFG. G. Donc, allons faire ça. Pouf. Paf. OK. Donc, un retrait. Retrait, ça montre à débit. Achat, 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 achat. Vient descendre de ça à TPS à recevoir, qui vient descendre elle aussi, comme ça, et comme ça. Qu'est-ce qui est cool avec les taxes, c'est que ça te sauve une écriture, voilà. Je laisse regarder, mais il y a Zoom qui est dans le chemin. Donc, là, ça balance, tout va bien. Prochaine. OK. Tous les types de placements à court terme présentés dans la balance de vérification du 31 décembre 2018 ont été vendus au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Essentiellement, ça veut dire que le 20 000 qu'on a ici a été vendu et on l'a pas ici. Oui, ça, OK. Donc, ils valaient 20 000, ils ont été vendus à ça. Donc, l'écriture qui est à faire, si on fait juste prendre les deux montants, ça balance pas. Il y a un 975 qui dépasse. Le 975, c'est les intérêts que les obligations ont accumulés. Donc, dans l'écriture, ça va être 31 décembre. Donc, on va avoir 975 essentiellement, qui est le montant qu'on cherche, parce que c'est l'accord entre les deux. Donc ça va être un produit d'intérêt et notre compte qui monte à débit. Ici, c'est produit d'intérêt, ça je suis sûr. Produit d'intérêt. Et là, ça serait... hmm, quel compte serait notre contrepartie? Contrepartie n'est pas le bon mot. Euh, ah ben oui. Ah ouais. Ok, c'est juste ça. C'est ça. C'est le placement à court terme. Donc ça va être notre compte qui monte à débit. Parce qu'en ce moment, il est à un solde créditaire de 975. Si on regarde ici, tu as 20 000, plus descendre de 20 975. Donc là, il est en moins de 175. Donc là, on va y mettre, ajouter un 975 ici. Donc, le montant, que je sais c'est quoi un montant, mais je vais l'écrire quand même. Ah oui, je peux le faire. Ça, moins ça, comme ça. Et ça va être H. Donc ça, c'est comptabiliser les intérêts de la disposition. Comme tu veux. Ça, c'est pour moi. Donc, juger, chiffrier. Produit d'intérêt. Non, pas charge d'intérêt. Produit d'intérêt, qui n'a aucun montant pour l'instant, qui monte à
crédit, H, 915. Là, je peux plus rien voir. Ça, voilà. Donc là, ça balance. Tout est bien. Je veux dire qu'il finit bien, mais c'est pas fini. On va en faire. OK, ben aussi bien les finir. C'est les IMO. Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire et n'ont pas de valeur résiduelle. Voici les données leur étant associées. Donc, on voit que l'équipement a été acheté en 2003 et a une durée de vie de 20 ans et que l'amélioration locative a été achetée en 2004 et a une durée de vie de 15 ans. Les années n'ont vraiment pas d'importance pour nous. C'est juste, on sait que ça n'a pas été acheté cette année, donc ça a été amorti pendant toute l'année. C'est juste ça vraiment qu'il faut savoir. Désolé, j'ai frappé mon clavier. 31 décembre. Donc là, c'est l'écriture standard d'amortissement. C'est juste que ça n'a pas été fait. Amortissement. Je vais que je suis en train de l'écrire quand je peux faire égal. On va aller faire tout de suite, ça va être plus vite pour cumuler. Voilà. Je vais même le préparer pour amélioration locative parce qu'on est efficace ici. Voilà. Donc, ces deux-là vont être décalés un peu. Oh non. Comme ça, comme ça. Donc là, ici, on a une valeur de, que je ne peux pas voir, cool. On a une valeur de 105 020. C'est pas du tout ça, 105 200. Donc, ça, c'est sur l'année au complet. Donc, on n'a pas besoin de dire comme 3 mois sur 12. Et c'est sur 20 ans, si je ne me trompe pas. Je vais devoir descendre, mais il me semble que c'est 20 ans. Je vais marquer comme ça, 20 ans. Allons voir. Oui. Donc, ça, sur 20 ans, ça nous donne un montant qu'il faut calculer dans un instant. Et lui, ça va être, j'aurais dû prendre ce montant, on va descendre, un montant de 35 000. Hey, c'est flash. Sur 15 ans, qui donne, en fait, qui donne, OK. Donc, amortissement de 105 000 divisé par 20 ans. Ça, c'est cette année. Et celui-ci, c'est ça, ça. Voilà. Donc, tout ça fonctionne. On va aller, comme d'habitude, amortissement qui monte à débit. Je peux bien faire les deux. C'est déjà au même endroit. Les qui monte à crédit. Effectivement, ce n'est pas long cause. Et, oui. Encore une fois, ça balance, ce qui est parfait. Et je crois que c'est tout, toute une lettre. OK. Donc, ça, c'est la fin des écritures de conversion. Dans la prochaine capsule, je vais être ici à tout mettre dans le reste du tableau. Et en théorie, je pense que ça va être la dernière capsule. Donc, à la prochaine.